On vit dans un monde de fous, à des rythmes de fous, dans de la performance de fous. Puis, il y a un terme qui a émergé, la femme citron pressée. Fait qu'imagine le citron là, qu'on presse, là, on tire tout le jus. Ça, c'est tout ton jus, ta créativité, ta vitalité, puis là, on le presse. On l'envoie dans le travail, dans les amis, pour donner de l'aide. Puis à la fin, qu'est-ce qui te reste? Quelques gouttes, si t'es chanceuse? Eh bien, ce modèle-là ne fonctionne plus et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je me suis attrapée plusieurs fois dans la dernière heure. Je suis allée travailler au café. Là, il faut que j'arrête de dire le mot travailler, OK? Est-ce que tu savais que le mot travailler, l'étymologie, veut dire que c'est une machine de torture? Travailler, machine de torture. Et on utilise ce mot-là avec la fierté. Aujourd'hui, j'ai travaillé. Puis c'est comme si on met beaucoup de valeur là-dedans, hein? Puis combien de ton énergie dans la semaine tu mets dans ton travail? 100% de ton énergie, combien va dans le travail? Beaucoup? Très beaucoup? Beaucoup, beaucoup? Quand je regarde pour moi, dans mon ancien modèle, parce que j'ai vraiment fait un gros switch, quand j'ai commencé Dakini, je travaillais à peu près comme 60 heures semaine, au point où quand je terminais mes journées, j'étais le citron pressé, j'avais plus de jus, au point où j'avais pas de vie sociale. Fait que j'adorais ce que je faisais. J'avais 3-4 clientes par jour, plus je faisais mes épisodes de podcast, je faisais mon contenu pour Instagram, mes newsletters, je répondais aux emails. Fait que là, quand il était rendu à peu près 5 heures, je fermais mon ordi, j'avais les deux yeux dans le même trou, j'étais brûlée et je ne faisais rien parce que j'avais plus d'énergie. Fait que j'allais pas, j'étais au Mexique dans ce temps-là, j'allais pas faire les petits cours de salsa, j'allais pas prendre un verre sur le bord de la plage. La seule chose que j'étais capable de faire, c'était d'ouvrir mon ordi puis d'écouter The Office, qui est ma télésérie préférée. Puis je me couchais à 8 heures. Puis là, je me levais à 6-7 heures, j'allais prendre ma marche, puis bam, j'embarquais sur mon ordi. Puis je pensais que ça, c'était la bonne chose parce que ce que je faisais avec Dakini, mon travail était aligné avec ma mission. Mais là, j'ai des petites nouvelles pour toi. C'est pas parce que ton travail est aligné avec ta mission que tu le fais de la bonne façon. Parce que quand on regarde mon modèle d'avant, je mettais 80-90% de mon énergie dans ces projets-là. J'avais pas de vie sociale et j'avais pas de temps de qualité pour moi. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne pas. Et pourquoi est-ce que je travaillais autant d'heures? Aujourd'hui, je travaille, j'ai été en fait 6 mois sans travailler. Je me suis permis de prendre off pendant 6 mois. Puis là, dernièrement, vu que j'ai lancé Dakini Ma Nation Italie, puis là, j'ai créé un PDF, j'ai fait un site web, je suis en train de revisiter aussi tout le site de Dakini. Fait que là, je mets plus d'énergie créative là-dedans. Mais c'est quoi, genre, en ce moment, max 20 heures semaine? Puis je suis en train de tout restructurer, comparé à du 60 heures semaine avant. Fait qu'on est vraiment ailleurs. Fait que dans le moment présent, l'énergie qui va dans mon entreprise, c'est peut-être, tu sais, en ce moment, j'ai le chiffre 18%. Sinon, la majorité de mon temps va avec moi. Je commence mes journées, j'ai jamais de cadran. Puis je me lève tôt parce que je me couche tôt puis j'aime ça, mais j'ai jamais, jamais de cadran. Je n'ai pas d'obligation. Quand je me réveille le matin, j'ai pas une to-do à faire. Zéro. Je n'ai jamais rien à faire. Fait que j'ai pas non plus rien à l'horaire. Parce que j'ai réalisé que pour moi, quand j'ai un horaire qui est saturé, ça vient stresser mon système nerveux. Puis là, j'ai l'impression que dès que je me réveille, il faut que je me dépêche, 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 dépêche. Puis c'est ça que je voulais dire pour revenir au début. Juste avant de m'en venir ici, j'étais allée au café. Puis là, je suis comme excitée en ce moment vu que j'ai comme plein de projets puis mon énergie créative est revenue. Puis l'excitation, il faut faire vraiment attention, l'excitation est perçue comme un stresseur pour ton système nerveux. Fait que quand moi je ressens beaucoup d'excitation, je viens le centraliser, puis là, ça peut se transformer en créativité, en joie, en confiance, mais je le fais bouger parce que juste l'excitation, si tu regardes la vidéo, là, comme mes mains bougent au-dessus de ma tête, puis ça bouge, ça bouge, ça bouge, puis ça crée comme un, c'est une vague de surf, tu
Tu sais, ta vague de surf, tu vas être dessus une couple de minutes, tu n'es pas dessus pendant des heures. C'est un petit peu la même chose avec l'excitation. C'est une wave qui va t'amener à un nouvel endroit, mais après ça, on vient bouger l'énergie, on vient l'apaiser, puis là, on peut comme se baigner là-dedans pendant des heures, des jours, des semaines. Puis ça tient ton système. Fait que bref, je suis en train de finir un projet, puis là, j'ai hâte de finir ce projet-là pour commencer un autre projet. Puis là, il est rendu 12h30, puis j'ai pas dîné. Fait que j'ai fermé mon ordi, puis j'ai fait «Oh! Oh!» Ça fait 4 heures en ligne que je fais des projets sur mon ordinateur, j'ai pas pris de pause. Puis là, je me dépêchais pour aller à l'épicerie, pour aller acheter de la dinde, pour me dépêcher à faire ma sandwich, pour me dépêcher à manger, pour venir faire mon épisode avec toi aujourd'hui. Ça, quand je te dis ça pour toi, ça sonne-tu normal? T'es comme, ouais, c'est ça que je fais tout le temps. Ben moi, ça a été ça longtemps. C'était une normalité longtemps et aujourd'hui, ce ne l'est plus. Fait que quand ça arrive, je m'attrape. Je me chicane pas, je me culpabilise pas. Je fais juste m'attraper et je ralentis. Fait que quand j'en ai pris conscience, j'ai ralenti mon pas pour aller acheter mes choses. J'ai rencontré des amis à l'épicerie. J'ai pris le temps d'être avec elles plutôt que d'être déjà ailleurs. Fait que j'ai vraiment resté en présence. Quand je suis revenue chez moi, j'ai pris le temps de regarder les fleurs que je me suis achetées hier. J'avais même pas pris le temps de les regarder depuis ce matin. Ça, pour moi, c'est un signe que je suis dans un rythme qui est trop rapide. Je suis dans des énergies, je suis dans une énergie qui ne me nourrit pas. Fait que j'ai pris le temps de manger, j'ai pris le temps de ranger ma vaisselle, j'ai pris le temps de mettre ma robe que j'aime, de faire mon petit maquillage pour venir avec toi aujourd'hui. Puis que l'énergie que je te donne aujourd'hui, c'est de l'énergie qui est l'énergie créatrice en overflow. Parce que j'ai pris le temps de nourrir mon féminin. Ce matin, la première chose que j'ai faite, j'en parle de plus en plus, là, mais c'est d'aller marcher dans la forêt. C'est la première chose que je fais quand je me lève maintenant. Je n'ouvre pas mon téléphone, je ne regarde pas mon agenda. Je vais juste marcher dans la forêt. Des fois, je vais m'asseoir sur le bord de la rivière, je vais mettre les pieds dans l'eau, je vais méditer. Des fois, il va y avoir un chevreuil, puis je vais prendre le temps juste de m'asseoir en sa présence. Puis là, je vais me demander, OK, là, mon énergie féminine, ma batterie est à combien? Puis là, je suis comme, 80. Je suis comme, ouh, avant que je redonne, il faut qu'elle soit à 100. Fait que pour ne pas être la femme citron pressée puis donner tout mon jus, il faut que je me remplisse. Il faut que je me remplisse avec des choses qui me font du bien pour moi. Pas dans la performance. Quand je vais marcher, là, je compte pas mes pas pour perdre du poids, là. Je vais marcher parce que ça me fait du bien. Parce que moi, c'est ça l'activité numéro 1 qui nourrit ma batterie. Peindre, dessiner en est une autre. Puis, mettons, me faire des massages, allumer une bougie que j'aime, prendre un bain, danser, écouter de la musique. C'est toutes des choses qui vont venir remplir ma batterie. Fait que je vais tout me nourrir avec ça en me levant le matin. Fait qu'avant, ma femme citron pressée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se levait, ping! Dès que j'ai les yeux ouverts, j'ouvrais mon agenda, je regardais ma to-do list, puis j'étais comme, OK, parfait, priorité numéro 1, puis j'embarquais. Jusqu'à 5 heures, je fermais mon ordi, brûlé, cancelle mes plans de la soirée, réouvre mon laptop pour partir ma télésérie. Pendant que je me fais à manger, je mange devant, puis je me couche à 8 parce que je suis brûlée. Fait que je répète, même si tu es sur ce modèle-là de la femme citron pressée et que ce que tu fais, c'est ta mission, puis que tu sers le collectif, puis que tu tripes sur ce que tu fais, ce n'est pas un modèle qui te soutient. Et il y a d'autres modèles que ça qui existent. Et c'est ça que j'ai envie que tu retiennes comme message aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai créé Dakini Émanation Italie. Ça, c'est le Quantum Leap de luxe qui a lieu en Italie du 11 au 20 septembre. Parce que je réalisais à quel point mes amies, les femmes autour de moi, sont épuisées. Puis là, moi, j'ai pas d'enfants, hein? Fait que j'en ai des femmes autour de moi qui ont un ou plusieurs enfants, qui ont une entreprise. Puis je vois comment ça fait plus de sens, en fait. Je vois comment la société a mis de l'avant que c'était valorisé pour une femme de tout donner son énergie.
On donne tout. Et ça, c'est bon. Regarde comment elle est bonne. Elle donne tout à ses enfants. Elle a son entreprise. Elle fait de l'argent. Regarde-la, là, c'est une machine. Ça ne marche pas, ça. À long terme, ça ne fonctionne pas. Tu sais, les burn-out, là, c'est ça. Et encore une fois, la plus grosse problématique, c'est qu'on ne nous a pas dit qu'il y avait un autre modèle que ça, parce que ça, c'est normalisé. Quand tu regardes, là, justement, les téléséries, les films, là, c'est normal de finir la journée fatigué, devoir prendre ton petit verre de vin pour avoir l'impression que tu régules ton système nerveux, de te lever le matin avec une to-do list qui n'a aucun sens, de faire plein de choses en même temps, de manger avec ton ordi ouvert, pendant que tu marches, de prendre des notes, parce qu'il y a des choses qui pop pour ta business, puis tu es excité. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui devraient être. Et ce sont des choses qui sont maintenant normales. Puis la femme citron pressé, c'est ça. C'est la femme qui va squeezer tout son jus pour nourrir les autres, puis qui va oublier de s'en garder. Ça résonne-tu avec toi? Puis après ça, si quand je nomme toutes ces choses-là, tu es comme Ouhou! Oui! C'est moi! Qu'est-ce que je fais? Bien là, il faut créer de l'espace. Il faut créer de l'espace dans ton horaire. Pour créer de l'espace, il faut venir, j'ai envie de dire, simplifier tes systèmes. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si on prend l'exemple, mettons, du système de l'entreprise, moi, avant, je faisais des rencontres individuelles de 1 heure et demie one-on-one. J'en faisais 12 par semaine. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé, je suis comme, ça marche pas. Je suis brûlée à la fin de ma semaine. Puis là, je commence à plus avoir de fun à faire ça. Fait qu'est-ce que je peux faire à la place? Puis là, j'ai réalisé que, bien, dans tous les gens qui viennent, il y a des troncs communs de problèmes. Fait que peut-être que je pourrais faire un cours en ligne qui répondrait à tout ça. Fait que là, à la place d'avoir 12 clients par semaine, j'ai commencé à avoir Dakini. Donc, Dakini qui est une formation, fait que là, je travaille 2 heures par semaine. Puis je me laisse une place par semaine pour des séances 1 à 1 pour les clients que leurs besoins ne peuvent pas être nourris par ça ou par mes programmes en ligne. Parce que j'ai aussi créé des programmes en ligne. Donc, en regardant les besoins des clients, j'ai vu, OK, attends, il y a plein de choses qui sont en commun, il y a plein de choses que je peux mettre en vidéo, comme le programme Reconnexion pour revenir dans son corps, comme le programme Libération pour comprendre toutes les émotions puis savoir comment les libérer. Fait que là, quand j'ai quelqu'un qui arrive avec un besoin, je suis pas comme je fais plus ça. Mais non, j'ai une super belle solution, pouf, pour toi, qui me permet, moi, de réduire mes heures et d'avoir plus de temps pour moi. Après ça, une des grosses problématiques que je vois, c'est que nos systèmes sont devenus l'un contre les autres. Fait que si on regarde, surtout les mamans, je vois souvent ça. Les mamans, c'est comme si, puis là, je dis pas ça méchamment, là, mais c'est comme si les enfants sont devenus un obstacle à leur bonheur. Comme si, mettons, ah ben là, tu sais, j'ai mon entreprise, mais quand j'œuvre dans mon entreprise, mes enfants ne peuvent pas être là. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, il y a déjà de la culpabilité, parce que peu importe ce que tu choisis, il y a quelque chose qui n'est pas aligné pour toi. Et si tes enfants faisaient partie de ton entreprise, comment est-ce que, plutôt que de voir ça comme une problématique, ça peut devenir une opportunité? J'ai une cliente récemment qui me partageait justement ça. Elle travaille avec les chevaux. Puis j'étais comme, mais ta fille est à l'aise avec les chevaux? Puis elle est comme, ouais. J'ai dit, OK, puis si elle venait avec toi donner les soins? C'était comme, ben oui, ben oui. C'est pas de l'éloigner puis de les tasser. Comment est-ce qu'on peut les amener? Puis chacun des obstacles, puis là, je veux pas dire que les enfants sont des obstacles, là, je veux juste être bien, bien claire, là, mais chaque barrage, obstacle qui fait que l'énergie n'est pas 100% fluide, on peut les bouger pour reprendre son énergie, pour créer de l'espace et pour arrêter de toujours donner. Pour se garder du jus, nous aussi. Parce que c'est avec ton jus que tu vas créer l'overflow qui te permet de créer dans le plaisir. Parce que si tu donnes sans arrêt,
puis qu'il te reste rien, c'est sec. T'es-tu dans le plaisir ou t'es dans la survie? Moi, je pense que t'es dans la survie. Puis des fois, on peut être dans la survie puis on s'en rend même pas compte parce que c'est normal. Et parce que ça fait tellement longtemps, des fois, qu'on est là-dedans. Comme moi, là, dans la situation que je te parlais, là, de me lever le matin, de travailler toute la journée, de finir, pour moi, tout ça, c'était normal. Puis en plus, je me disais, non, non, moi, j'ai réussi parce que je fais ce que j'aime. Mais non, ce modèle-là ne fonctionnait pas parce que je me gardais pas de jus. Je donnais tout. Fait que j'ai envie de te demander, quand tu entends ça, si tu as envie d'écrire dans les commentaires, c'est quoi le pourcentage de ton énergie que tu donnes vs le pourcentage que tu gardes pour toi? Je vais vraiment être curieuse de te lire. Puis le but d'écrire ça, c'est pas d'aller dans la culpabilité. C'est juste de prendre conscience du chiffre, puis de se rappeler que ça, même si c'est normal, c'est pas parce que c'est normal que c'est correct. Puis comment, ça serait quoi, genre, le petit changement que tu pourrais faire pour aller augmenter l'énergie que tu gardes pour toi? Puis si jamais tu entends parler de tout ça, puis tu es comme, Marie-Ève, je sais pas. Je sais pas parce que des fois, quand on est overwhelmed comme ça, on ne voit plus les solutions. On est juste pris dans une structure qui étouffe, puis ça peut être vraiment dur de voir les avenues. Sache que j'ai ouvert des places pour les entrepreneurs pour faire des séances individuelles. On passe 1 heure ensemble. Je me connecte à ta structure énergétique. Je me connecte à tous tes systèmes. Fait que le travail, la famille, les relations, même ton système, des fois relié à l'argent, à la santé, parce que tout travaille ensemble. Puis là, ton âme va me montrer comment est-ce qu'on peut aller simplifier ça. Puis en 1 heure, je te promets qu'on va aller simplifier ça. On te donne de l'espace et on ramène le plaisir. Parce qu'on est supposé avoir du plaisir. On est venu s'incarner pour avoir du fun. Puis là, on se fait chier. Fait qu'on ramène le plaisir. Mmh! Et j'en ai parlé rapidement tantôt, mais Dakini Émanation Italie, c'est pour 5 femmes entrepreneurs. C'est du 11 au 20 septembre. C'est un 10 jours de Quantum Leap de luxe. Un Quantum Leap, là, c'est un saut où ce qu'on va aller chercher ta nouvelle identité, on la ramène et on s'en va reprogrammer ton système nerveux et tous tes systèmes. Fait qu'imagine à tous les jours, là, je me connecte à chacune d'entre vous, puis je vais voir aujourd'hui, c'est quoi le blocage qu'on va défaire? C'est quoi l'enseignement qu'on va faire pour que ton corps se réhabitue ou s'habitue, s'il ne l'a jamais fait, à retrouver un quotidien qui le soutient. À la semaine prochaine!